grille. Et on ne rigole pas. Impeccable. Impeccable de frein. Bon bah vas-y. Pourquoi la chaîne? Voilà, tout à l'heure de frein. Bon bah vas-y. Pourquoi la chaîne? Ça résonne en plus, c'est le retour. Voilà. Ouais, c'est avec toi là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 10e manche du championnat de la VRT, où ce soir on va avoir une petite course un peu particulière puisque les qualifications ont eu lieu hier. J'étais indisponible donc j'ai pas pu diffuser les qualifications, mais ce soir course sprint, donc comme vous le voyez à l'écran 26 tours mais les pilotes n'en feront que 17, et du coup après on aura la course longue qui sera réalisée avec le résultat de la course sprint au niveau de la grille. Donc petite soirée bien sympa. En tout cas, au nom de la PSRT, de tous ses administrateurs et de tous ses pilotes, on vous souhaite bien évidemment une très très bonne année 2022, en espérant que tout se passe bien pour vous, que votre famille, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, tout le monde aille bien cette année, avec cette pandémie qui crée beaucoup de problèmes à tout le monde. Donc voilà, on espère que cette année 2022 sera la meilleure pour tous ceux qui nous suivent. En tout cas, on vous embrasse comme d'habitude et puis on espère bien entendu vous retrouver dès la semaine prochaine. Alors, petit changement par rapport à d'habitude. La semaine prochaine, donc, on aura le PSRT2 qui sera en piste le lundi comme d'habitude. Le mardi, ça sera le PSRT3 et exceptionnellement, pour la course d'Autriche, le PSRT1 sera en lice le mercredi. On aura des pilotes en moins malheureusement, mais on va essayer de combler peut-être avec des pilotes du PSRT2 qui ont roulé le lundi pour remplir la grille, puisqu'on a au moins 3 absents, donc on espère qu'on sera en tout cas plus proche d'être complet qu'autre chose. Et donc on va vous diffuser tout cela, bien entendu, lundi, mardi et mercredi soir, en espérant que vous soyez au rendez-vous comme vous l'avez été en 2021. Donc voilà, on espère vraiment que ça se passera bien pour tout le monde et que vous aurez autant de plaisir à nous suivre que nous on a de plaisir à vous avoir avec nous. Donc voilà, la PSRT continue encore pour cette année 2022. On prépare activement déjà la prochaine saison, avec peut-être quelques changements, on verra. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. On va garder ça bien entendu, on va dire secret. C'est du secret défense. Non, je rigole. Donc voilà quoi, on verra ce que ça donnera. Là ce soir c'est la VRT que je commente. Comme à chaque fois normalement, sauf les qualifs hier soir, puisque c'était en décalé, comme je vous ai dit. Donc course sprint de 17 tours, même si vous voyez à l'affichage qui a marqué 26 tours à gauche, les pilotes vont faire 17 tours. Aucune obligation, bien entendu, de ravitailler, puisque c'est comme en vrai, sauf que malheureusement avec le jeu, on ne peut pas gérer la distance. Salut les îles, bienvenue. Merci les îles, merci beaucoup, puis merci pour eux. Donc comme je vous disais, ouais, effectivement, on ne peut pas malheureusement gérer le nombre de tours en course dans le jeu. Nous, à la PSRT, on a choisi un autre système. On va voir ce soir si le système utilisé par la VRT est plus intéressant que le nôtre pour pourquoi pas éventuellement changer, puisque ça sera dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, la course de Silverstone chez nous, où justement on aura un quali de 18 minutes, course sprint et course longue, mais le même soir, nous par contre, puisque ça prendra à peu près le même temps. Il y aura juste la grille de départ à faire manuellement à la fin de la course sprint pour pouvoir lancer une course longue traditionnelle. Et je vous rappelle que le résultat de la course sprint fait la grille de départ du... Voilà, ils sont 17. Il manque encore malheureusement l'Ordium qui n'a plus de connexion a priori. J'espère qu'il va pouvoir revenir. Mais en tout cas, voilà. La course sprint donc fera la grille de départ de la course longue. Certains pilotes vont peut-être prendre des risques, comme vous l'avez vu probablement avec Alonso sur une des courses sprint qui ont eu lieu en vrai, où il a pris des risques. Il était en pneu rouge, je crois, toute la course sprint. Et il s'est positionné de manière plus sympa sur la grille que peut-être il l'aurait fait en qualification. Donc du coup, ça ouvre pas mal de possibilités, comme vous le voyez. On est un peu en retard, malheureusement. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec des pilotes qui ont perdu leur connexion et puis il y a 2 absents. Placico pas là, et puis l'Ordium qui a perdu la connexion, donc on espère que ça va démarrer vite pour que vous puissiez profiter pleinement de justement du championnat en perf réaliste. Donc je vous rappelle que par exemple la Mercedes et la Red Bull sont les plus rapides et la Haas et la Williams ce sont les moins rapides, et qu'il y a un système de promotion interne à la VRT qui permet à certains pilotes, s'ils font des bons résultats avec entre guillemets des mauvaises voitures ou des moins bonnes voitures si vous préférez, de les faire en fin de saison
leur faire profiter d'une meilleure voiture la saison d'après par rapport à leurs résultats. Et inversement, s'il y a un pilote qui est dans les 4 premiers, dans les 2 premières teams, c'est-à-dire Mercedes ou Red Bull, il y a des points marqués pour les 3 premiers et le 4e va devoir s'arracher pour faire le meilleur résultat possible, justement pour éviter, on va dire entre guillemets, de récupérer une voiture un peu moins puissante ou une moins bonne voiture la saison d'après, genre une McLaren ou une Ferrari, si on suit la logique au niveau constructeur. Et donc du coup ça permettra à tout le monde de pouvoir en profiter. On a encore perdu un pilote malheureusement. C'est pas la soirée, j'ai l'impression, encore au niveau de la connexion comme d'habitude. Ça c'est vraiment un souci. Il va falloir lancer la course à un moment donné quand même. On a perdu un pilote. Aïe aïe. En tout cas, on va essayer de vous faire bénéficier ce soir de cette course. Voilà, il est revenu, a priori. C'était Stomy avec l'AlphaTauri. Il va falloir lancer à un moment donné pour éviter ce genre de soucis. Donc course de Silverstone, comme je vous ai dit, course sprint qui déterminera la grille de la course longue qui aura lieu juste après. Donc 17 tours de Silverstone, à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, le temps de faire la grille manuellement et puis de repartir pour la course longue cette fois-ci qui donnera l'arrivée du Grand Prix. Alors je sais plus si à la VRT c'est le cas, j'ai oublié, mais chez nous par exemple, et comme en vrai, les 3 premiers, le premier, le deuxième et le troisième donc de la course sprint marqueront 3, 2 et 1 point. Une petite récompense, on va dire entre guillemets, pour la victoire, la deuxième place et la troisième place, donc les 3 places sur le podium, comme en vrai. Et puis les autres ne marqueront pas de points. Et après, comme je vous ai dit, la course longue, où là les points seront attribués de la même manière que chez nous, ou presque. Et on aura droit à une vraie course. On attend le départ avec impatience, en tout cas de cette course sprint. Il n'y a toujours que 17 pilotes malheureusement sur la grille. Ils étaient 19 au départ. Placico absent, et puis surtout Lordium qui a perdu la co, et du coup qui est absent également pour le moment. On va patienter bien entendu, en espérant que ça revienne vite. J'ai peur que Lordium soit pas là ce soir, dommage. Pilote très rapide et très, très véloce. Donc on espère que ça va partir vite. Pour ne pas trop perdre de temps bien entendu. On est un peu dans l'expectative. Ah, le voilà. Ah bah voilà Placico justement. Placico qui était absent. Et du coup qui va prendre sa as. Et il manque toujours l'ordium. Donc on aura quand même 18 voitures. Même si Placico est arrivé en retard. Voilà, il vient de prendre sa as. Voilà, ça va partir. La grille a été faite. On va malheureusement pas avoir l'ordium. C'est bien dommage. Mais je pense qu'on va assister à une course intéressante. 17 tours donc. Avec Hugo en pole position avec la Mercedes, puisqu'il est passé de McLaren à Mercedes. Lordium était deuxième sur la grille. Troisième, Killer Storm avec la Red Bull. Quatrième, Marcy, donc le coéquipier d'Hugo chez Mercedes. Pampasol et la Ferrari étaient son cinquième. Et fin Nikos, qu'on connaît bien à la PSRT, est en sixième position avec l'Alfa Romeo. Totosh avec l'AlphaTauri est septième. Bruno avec la seconde Ferrari partira en huitième position. Et Fertemika avec l'Aston neuvième. À ses côtés, Jay et l'Alpine. Théo Live partira 11e avec Vince, notre administrateur que vous connaissez bien, lui qui est chez Alfa Romeo. Koffer juste derrière avec l'Alpine, donc Hatchoum avec la seconde McLaren, lui a été transféré de chez Mercedes chez McLaren, donc partira 14e. Bibi chez Williams 15, Barrichello vous connaissez également, est chez Red Bull et donc partira 16 puisqu'il n'a pas participé au qualif. Placico partira 17e. Art BTZ partira 18e logiquement puisque le 19e n'est pas là. Donc on va voir, Stomy partira peut-être 19e, mais la place de l'Ordium sera peut-être vacante. On va voir ça d'ici une dizaine de secondes. Les pilotes vont être dans les stands. La course se passera en temps clair, puisque les qualifications hier se sont déroulées en temps clair. Donc on va essayer de profiter de cette course de Silverstone. Le temps est beau, bien entendu, en Angleterre. Donc course sprint 17 tours.
Et puis après, la course longue avec une grille manuelle, avec le résultat de la course que vous allez vivre ici et sur une distance, donc comme je vous ai dit, 17 tours. Après la prochaine sera en distance de course normale. Donc ce soir, les pilotes vont rouler 2 fois sur Silverstone en course. Ils ont fait les essais libres et la qualification hier. Et donc Hugo, avec la Mercedes, est en pole position. Ça devrait démarrer d'ici quelques instants, le temps que les pilotes chargent les réglages, choisissent la montre de pneus avec laquelle ils veulent faire cette course. On va voir si certains prennent des risques, si d'autres mettent des pneus blancs, des pneus jaunes, des pneus rouges. Est-ce qu'il y aura des arrêts? Est-ce qu'il y aura des safety cars? Parce que ça va être important aussi. Si éventuellement il y a une safety car, les pilotes pourraient plonger dans les stands ou au contraire continuer avec la montre de pneus qu'ils auront sur leur voiture. Donc on va voir ça. En fait, quand vous regardez bien, la distance de course est en fait à la base de 50%. Donc l'usure est multipliée par 2. Nous, on avait prévu 25% de distance, donc l'usure serait multipliée par 4 avec un arrêt au stand obligatoire, forcément. Sinon les pilotes seraient disqualifiés, mais on va voir ce que ça peut donner ce soir. Ça peut être une bonne indication pour les pilotes PSRT1 pour voir ce qu'il en est. Et éventuellement, pourquoi pas changer notre fusil d'épaule et faire le même style de course que vous allez voir ce soir à la PSRT dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, sur le même circuit de Silverstone. Nous, on fera qualification de 18 minutes, course sprint et la course longue le même soir. Ça devrait prendre à peu près le même temps, sauf que évidemment, certains pour la course sprint pourraient prendre beaucoup de risques, tenter quelque chose pour essayer de partir le plus haut possible. D'autres, au contraire, rester sur leurs acquis et ne prendre aucun risque. Et d'autres qui jouent le championnat, peut-être être moins véloces sur cette course-là pour éviter une casse ou des ennuis, changement d'aileron ou autre, pour perdre beaucoup de place au départ de la course longue. Donc chacun va gérer comme il le souhaite. Mais on devrait pas tarder, je l'espère, à partir dans cette course sprint de 17 tours. T'as bien raison. Salut Keops. Moi j'aime le miel, donc vive les abeilles effectivement, parce que le miel et les abeilles de toute manière aussi. Un petit passage par les stands aussi pour ma part, vite fait, avant que ça démarre. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Et on va suivre donc cette course sprint où les pilotes vont se lâcher. Ils vont probablement tout donner, en tout cas pour faire le meilleur résultat et être le plus haut sur la grille. Donc on verra ça. Voilà, regardez, d'ici 25 secondes, ça va partir. Les pilotes vont se retrouver sur la grille, donc avec un tour de chauffe normalement comme d'habitude. Et puis après, retour sur la grille pour les voitures et la course sprint sera lancée. 17 tours. Montez le son. Mais on va pas le dire tout de suite puisque voilà, on a les voitures. Alors voilà, j'ai pas encore la main. Vous avez les choix de pneus pour Nikos, Bibi et Plastico, pneus soft, et tout le monde est en médium. Bruno a été disqualifié de la grille, ne vous inquiétez pas, parce qu'il a dû toucher notre voiture, mais tout le monde est en médium, sauf Nikos, Bibi et Plastico. Ceux qui sont devant ont choisi, les 4 de devant ont choisi de partir en médium. Est-ce que Nikos peut créer la sensation? Ah oui, et puis en plus, ils ont tous ceux qui sont derrière le deuxième, donc Marcy, etc., ont tous gagné une place, puisque malheureusement, l'Ordium est absent.
Et du coup, ça permet à Marcy d'être 3ème, Pampasol avec la Ferrari 4ème, et Nikos surtout avec l'Alfa Romeo est en 5ème position. En soft, on va voir si la stratégie du pilote Alfa Romeo est payante ou pas. Les Mercedes sont 1 et 3 et Killerstorm avec la Red Bull est 2 et puis surtout Barrichello qui va partir 15ème puisqu'absent des qualifications hier soir, donc on va assister peut-être aussi à la remontée de Barrichello et de sa Red Bull. Ça sera à suivre tout au long de ces 17 tours. On sait que de toute façon c'est un excellent pilote, un très très bon, donc lui il va remonter, ça c'est sûr. Mais au moins on va assister à cela. D'accord, bah on l'espère en tout cas, on espère qu'il sera là. Ce serait dommage de se priver d'un pilote comme lui. Pampa donc va partir 4ème et surtout Nikos comme vous le voyez en pneu soft avec son Alfa Romeo. Gros risque pris par le pilote Alfa Romeo pour faire ses 17 tours. Alors ne vous fiez pas à l'affichage, hein, 0 sur 26, ne vous fiez pas à cela. C'est normal. Puisque sinon il ne pouvait pas faire 17 tours, c'est 14. Si on met en 25%, c'est 14 comme nous on devrait faire. On va regarder ce soir ce que ça peut donner comme indication. Même s'ils sont en perf réaliste, eux, mais ça ne changera rien au niveau de la distance. Voilà, les voitures qui prennent place sur la grille. On va retirer l'affichage. L'affichage de gauche en tout cas. Hugo est à gauche, la Red Bull à droite. Marcy juste derrière lui, la Ferrari derrière la Red Bull. Attention aux lumières qui vont s'allumer. Voilà, tout le monde est en place. Voilà, on va se mettre de face, c'est mieux. Et ouais, le départ. Voilà, c'est parti. C'est parti pour tout le monde. Très très bon départ d'Hugo qui garde pour l'instant la tête, oui. Marcy qui essaye tout de suite de dépasser la Red Bull. C'est fait pour Marcy qui s'empare de la seconde position et qui attaque tout de suite son coéquipier. Oh, la Ferrari est partie tout là-bas au fond. On va vous remettre l'affichage, bien entendu. C'est Bruno, a priori, qui a commis une erreur. Et Nikos est déjà deuxième. Il est à l'attaque, Nikos. Nikos avec l'Alfa Romeo est déjà deuxième. Drapeau jaune dans le premier secteur, puisqu'il a doublé Marcy. Attention, ça peut être un client, Nikos, pour cette course quand même. Killerstorm et Pampa sont à la bagarre. Derrière, regardez. Et Barrichello qui est déjà remonté en 11e position. Bruno, lui, a chuté à la 17e place. Et notre ami Vince est 10e. On va revenir sur la tête de la course. Il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. Oh, c'est Bruno qui a abandonné, malheureusement. Abandon pour Bruno. Qui partira 18e sur la course longue. Aïe, aïe, aïe. Dommage pour Bruno. Mais on va suivre le reste maintenant. Avec un Nikos qui est déjà une seconde 2 d'Hugo et Marcy qui remonte. Avec Killerstorm en 4ème position. Le voici, le pilote Red Bull, coéquipier de Barrichello qui est déjà 10e. Pampasol à l'assaut de la Red Bull en 5ème position, lui. Vous avez la stratégie d'arrêt, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'arrêt. En tout cas, sauf casse mécanique, bien entendu. Sauf casse d'aileron. Totoche avec l'AlphaTauri est en 6ème position, alors que Koffer vient de passer Théo Live pour la 14ème. Ouais, Théo Live et Tommy au stand. Une Aston Martin, une AlphaTauri au stand. Ça a dû toucher dans les premiers tours. Barrichello qui remonte déjà 9ème alors que Jay est 7ème. Et Fertimika avec l'Aston est 8ème. Et Barrichello, le voici. Avec la Red Bull est déjà remonté en 9ème position. Drapeau jaune dans le premier secteur. On voit déjà des voitures à la traîne. Barrichello à l'attaque. Avec Katchoum juste derrière lui avec la McLaren. Et pneu blanc pour Théo Live. Ouh là là. Et Stomy qui a passé les softs. Mais ils vont repartir très très loin eux. Et Hugo, 1 seconde et demie d'avance sur Nikos et notre ami Marcy qui est revenu sur les échappements pardon, de Nikos et de son Alfa Romeo avec sa Mercedes. Killerstorm est juste derrière. Nikos avec les softs peut se défendre un petit peu, mais sur le long terme, ça risque d'être un peu compliqué. Alors qu'il y a un nouveau drapeau jaune dans le secteur 3. Oh, c'est Bibi qui a abandonné aussi. Abandon pour Bibi. Aïe aïe aïe. Et Nikos toujours devant Marcy. Alors que Barrichello est remonté une nouvelle fois en 8ème position. La Red Bull qui fait en l'espace de 2 tours qui a gagné 4 places.
Même plus que ça. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Je dis des bêtises. Barrichello, il partait 16ème, donc il a gagné 8 places. Meilleur tour pour Hugo en une 30.8. Il a déjà gagné 8 places, Barrichello. Incroyable. On connaît le talent hein, de ce pilote. Hein, donc, et donc, du coup, Marcy à l'attaque sur Nikos. Hugo, une seconde 8 d'avance. Et derrière, Barrichello qui remonte, qui continue sa remontée fantastique. On va aller voir le pilote Red Bull à l'attaque sur Jay et l'Alpine. Il y avait un autre, il va dépasser sans aucun problème l'Alpine de Jay. Voilà, c'est fait. Pour s'emparer de la 7ème place de la course, le pilote Red Bull. Oh, il y a une voiture qui est partie à la faute aussi. C'est Totosh avec l'AlphaTauri. Aïe aïe aïe. Mauvaise pioche pour Totosh qui perd du terrain. Il a pris des risques et il s'est raté. Et il va repartir en 11ème position. Alors que Barrichello est 6ème du coup, puisque Totosh il l'a dépassé sans aucun problème. Et Marcy a doublé. Et fin Nico, c'est ce que la Red Bull de Killerstorm va pouvoir en faire autant. On va voir ça. Alors que la Ferrari de Pampa est en 5ème position pour le moment. On est déjà dans le 3ème tour, hein, ça va passer vite. Ça va passer ultra vite. Killerstorm à l'attaque. Nikos qui maintient l'écart avec Marcy malgré tout. Les deux voitures sont vraiment très très différentes. Meilleur temps pour Hugo. Une 30-274. Killer une 37-124 comme vous 725 comme vous l'avez vu à l'écran. Est-ce qu'il va réussir à passer l'Alfa Romeo? Pas pour l'instant. On est déjà dans le 4ème tour de course. Il ne reste plus que 13 avec celui-ci en plus. On a Pampasol avec la Ferrari 5ème qui a creusé un petit écart sur Barrichello. Qui est là-bas au fond comme vous le voyez là. La Red Bull là-bas à 2 secondes. Un petit peu plus même maintenant. On l'aperçoit là-bas au fond au bout de la ligne droite. Avec Jay en 7ème position. Avec son Alpine. Suivi par FRT Mika. Le voici avec l'Aston. Hatchoum avec la McLaren est en 9ème position. Et Vince avec la seconde Alfa Romeo est en 10ème position pour l'instant provisoirement. Avec une seconde 3 d'avance sur Totosh et son AlphaTauri. Qui est parti à la faute tout à l'heure. Koffer avec la seconde Alpine est en 12ème position. Placico avec l'As 13ème. Jolie course pour l'instant de Placico qui est parti en soft également lui. 14ème Art BTZ avec la Williams. Théo Live avec l'autre Aston est en 15ème position. Et Stomy, le voici avec l'autre AlphaTauri, est en 16ème position. Les écarts se sont creusés entre Hugo que vous avez à l'écran et son coéquipier à 2ème à 2 secondes 7 maintenant. Nikos et 3ème toujours avec un Killerstorm qui lui met la pression. Hatchoum vient de passer FRT Mika pour la 8ème place. Faut que je reprenne mes réflexes. Désolé. Le voici Hatchoum. Il a passé FRT Mika et meilleur temps pour Barrichello, une 29-871 pour le pilote Red Bull qui est en 6ème position à une seconde de Pampa. Vince toujours en 10ème position, poursuivi par notre ami Totosh. Le voici avec son AlphaTauri, lui qui est parti à la faute tout à l'heure. Killer toujours à 6/10 de Nikos. Pour l'instant, il a du mal à trouver l'ouverture sur le pilote Alfa Romeo. La Ferrari de Pampa avec Barrichello qui est déjà presque juste derrière lui. On va rester avec Killer à l'attaque sur F1 Nikos. Devant, les deux Mercedes se sont échappés. Voilà, Killer qui devrait passer l'Alfa Romeo ici sans aucun problème. Est-ce qu'il va prendre l'intérieur? Oui. Il y a un drapeau jaune dans le secteur 1. Barrichello, 3 secondes de pénalité. Aïe aïe aïe. Il est en train de remonter. Barrichello sur Pampa. Il est à l'attaque, le pilote Red Bull. Et on voit que les 4 voitures vont se regrouper. Une Red Bull, une Ferrari, une Alfa Romeo et une autre Red Bull. Ça se décale pour Pampasol qui reste à l'intérieur. Nikos avec le pilote Ferrari à ses côtés. Ça passe pour Barrichello qui s'empare de la 5ème place et qui va se lancer à l'assaut de Nikos et de son Alfa Romeo. Ah, il laisse repasser Barrichello. Je pense qu'il y a eu un petit souci avec Pampasol. Il a préféré le laisser repasser. Peut-être un avertissement de non-dépassement. Du coup, il récupère sa 6ème place. Et Nikos s'est fait passer par la Red Bull de Killerstorm qui a pris la 3ème place.
Pampasol donc 5ème avec la Red Bull de Barrichello en 6ème position. Devant, Hugo possède 3 secondes 1 d'avance sur son coéquipier Marcy, qui lui-même a 3 secondes 3 d'avance sur la Red Bull de Killer Storm. Attention à Barrichello à l'intérieur, ça s'est touché et ça a touché le côté de Pampasol. Aïe aïe aïe. Mauvaise nouvelle pour Pampa qui doit avoir le fond plein un peu abîmé et les pontons aussi. Il va perdre de la puissance sur sa Ferrari, malheureusement. Et ça passe pour Barrichello qui s'empare de la 5ème position et qui va se lancer à l'assaut de Nikos. Pampa du coup est 6ème et Hatchoum à l'attaque sur Jay. La bagarre entre la McLaren. Oh attention, ça s'est touché. Et Jay a cassé l'aileron. Ah, il a fait une grosse erreur Hatchoum. Aïe aïe aïe. Et du coup FRT Mika qui prend en profiter puisque Jay n'a plus d'aileron malheureusement. Et oui, il va tout perdre Jay malheureusement. Attention, oh là là, ça a failli toucher. Drapeau jaune dans le secteur 2 et 3, il faut une voiture de sécurité alors que du coup FRT Mika se lance à l'assaut de Hatchoum pour la 7ème place de la course et ça passe pour Mika. Parce qu'Hatchoum semble attendre Jay à qui il a cassé un aileron malheureusement. Vince du coup est 10ème mais Jay qui ne rentre pas. Ah si quand même. Malheureusement le pilote Alpine va devoir rentrer. Dommage pour lui. La casse de l'aileron va lui coûter extrêmement cher. Mais il risque de passer peut-être un train de pneus soft. On est à 10 tours de l'arrivée, hein, donc 11 tours même. Placico est 13ème avec l'As. Koffer 14ème. 3 secondes pour Koffer justement. Théo Live est en 15ème position et Stomy 16ème. Et on retrouve Hugo en tête avec 4 secondes d'avance sur Marcy. Alors que Barrichello vient de passer Nikos. Et on retrouve les 2 Mercedes et les 2 Red Bull. Pour l'instant sur les 2 premières lignes de la course longue de tout à l'heure. Nikos un peu en difficulté avec ses pneus apparemment. Ça a glissé à la sortie du virage. Il y a une grosse bagarre entre Totosh et Hatchoum. Les voici. L'AlphaTauri contre la McLaren. Et Jay au stand. Il repasse un train de pneus médium, Jay. Il perd du terrain. Il est 14ème. Aïe aïe aïe. Mauvaise opération pour le pilote Alpine avec la touchette avec Hatchoum. Malheureusement, c'est un fait de course. Hein. Et Totosh à l'attaque. Pour la 8ème place de la course. Grosse bagarre avec Hatchoum. Et devant eux, on a FRT Mika avec l'Aston. L'AlphaTauri contre la McLaren. Le DRS activé pour lui. Il choisit l'extérieur. Pour l'instant, ça passe pour Totosh. Meilleur tour pour Barrichello, une 29,690 à l'instant. Et il va se lancer à l'assaut de l'Aston Martin qui est juste devant pour la 7ème place. Totosh. Lui qui a commis une petite erreur tout à l'heure et qui a perdu gros. Drapeau jaune dans le 2ème secteur. Il vient d'être enlevé a priori. Totosh 8ème donc. Qui se lance à l'assaut de la Aston Martin devant avec la McLaren derrière lui. Et notre ami Vince qui est tranquillement installé en 10ème position puisqu'Art BTZ est à 32 secondes maintenant. Il va essayer Vince de revenir sur Hatchoum mais ça va être compliqué pour le pilote Alfa Romeo. Il est un peu loin. On a vu la McLaren là-bas au fond. Jay vient de placer Placico pour la 12ème place. Il est à 5 secondes 7 d'Art BTZ. Il va falloir remonter pour au moins récupérer une 11ème place. Certainement pas inespéré, mais en tout cas par rapport à ce qui s'est passé un petit peu. Art BTZ le voici 11ème et Jay 12ème le voici qui arrive seulement dans la ligne droite des stands. Et ouais, un tour en 2.04 forcément après le passage par les stands et le remplacement de l'aileron avant. Ça a coûté cher à Jay. On espère que le pilote Alpine au moins fera une course longue meilleure que celle-ci. Et on est déjà à mi-course de la course sprint, justement. 5 secondes 2 d'avance pour Hugo sur Marcy. Et on va retourner voir Pampasol qui est revenu sur Nikos à son tour, lui, avec sa Ferrari, à l'assaut du pilote Alfa Romeo et des softs. Et devant, on a la Red Bull, là-bas au fond, vous l'apercevez. La Red Bull de Killer qui a été passée par son coéquipier. Barrichello, du coup, est 3ème. Et alors que Koffer est au stand. Aïe aïe aïe. Koffer qui passe un train de pneus dur pour aller au bout. C'est un peu dommage quand même. Et Pampasol à l'attaque maintenant sur Nikos. On va surveiller de près les réaccélérations de l'Alfa Romeo.
Il a perdu un peu de terrain, Nikos. Totosh vient de passer Mika pour la 7ème place. Il y a une grosse bagarre derrière. Oula, il y a une bagarre même à plusieurs. 3 secondes de pénalité pour Killer Storm. Barrichello à 3 secondes aussi. Donc pour l'instant, pour ces deux-là, ça resterait en l'état. Mais Nikos pourrait récupérer s'il reste à moins de 3 secondes d'un des deux. Alors que là, on a Mika à l'attaque sur la McLaren. Et l'AlphaTauri de Totosh. Ces trois pilotes sont en pneu médium. Et Pampasol vient de passer Nikos. Nikos qui va essayer de se redébarrasser. Et qui rentre au stand, Nikos. Aïe aïe. Donc le choix des pneus soft était certainement pas le bon. Stand pour Nikos qui va perdre du temps. Mais il a 16 secondes d'avance sur Totosh. Donc il va ressortir avec un débours certainement de 7-8 secondes. Mais ça laisse à Pampasol le gain de la 5ème place. C'est FRT Mika qui prend 3 secondes à son tour. Et Vince 3 secondes également. Aïe aïe. Les pénalités qui commencent à pleuvoir. Pour le 9ème et le 10ème, on va aller voir la bagarre entre Vince et FRT Mika. Et Nikos qui était au stand perd du terrain, bien entendu. Il a repassé un train de pneus soft, Nikos. Dépassé par son coéquipier. Le voici, Vince. Nikos qui va ressortir en 10ème position. 1 minute d'avance et Jay qui passe Art BTZ pour la 11ème place. Ça, c'était prévu. Mais il est à 59 secondes de Nikos. Donc, le voici. Le pilote Alfa Romeo qui a dû repasser par les stands. On est déjà dans le 10ème tour de course. Et Jay est 11ème. Art BTZ 12. Théo Live 13ème avec l'Aston. Placico 14ème alors que Art BTZ prend une nouvelle pénalité de 3 secondes. Et Stomy avec l'AlphaTauri vient de prendre un tour par la Mercedes de tête. Alors qu'il est 15ème et Koffer est en 16ème position avec l'Alpine en pneu dur. Avec une autre voiture derrière lui. Meilleur tour pour Hugo. Oula, il est sorti large, Koffer. Une 29,458 pour le pilote Alpine. Alors que c'est une Alfa Romeo qui est derrière. Oh, il est parti à la faute, Koffer. Il est parti à la faute avec l'Alpine. Petite erreur du pilote qui est arrivé peut-être un peu vite dans l'enchaînement. Et du coup qui s'est raté. Et 3 secondes pour Placico à l'instant. Et on retrouve Hugo en tête de la course. Avec 7 secondes 7 d'avance sur son coéquipier maintenant. Et Barrichello qui revient sur Marcy. Il est plus qu'à 1 seconde 2 le pilote Red Bull. Alors que Totosh lui est également à l'attaque sur la McLaren d'Hatchoum. Vous les avez à l'écran toutes les deux, regardez. Avec FRT Mika qui est juste derrière en 8ème position à 1 seconde et demie. Vince est 9ème et Nikos, son coéquipier, est en 10ème position. Attention à surveiller Barrichello à 1 seconde 2 de Marcy. Et Totosh, lui qui est à l'attaque sur Hatchoum et sa McLaren. On a vu comment le pilote AlphaTauri est revenu très vite. Barrichello presque moins, voilà, Barrichello, on va aller voir Barrichello maintenant. Qui est à moins d'1 seconde de la Mercedes. Pas de DRS activé pour lui dans cette portion. Mais il est à 7 dixièmes de Marcy. Attention à la bagarre devant. Hugo a de la marge, on est dans le 11e tour déjà. Barrichello qui est déjà sur les talons de Marcy et de sa Mercedes. Alors qu'ils vont prendre un tour à Placico qui s'est écarté. Il a légèrement gêné Marcy mais rien de grave. Et Barrichello à l'attaque sur la Merco. Pour la 2e place de cette course, il est bien placé le pilote Red Bull. La Mercedes que vous ne pouvez pas la voir de plus près et en plus gros. Et 3 secondes pour Koffer. Surtout que ne l'oubliez pas, hein, Barrichello a 3 secondes de pénalité et donc du coup va devoir créer un écart avec Marcy pour se débarrasser de la Mercedes à l'arrivée. Est-il passé? La Mercedes qui essaye de contrer mais pour l'instant ça passe pas. A priori Barrichello qui a pris la 2e place de la course alors que Nikos a passé son coéquipier pour la 9e. Et que Totosh avec l'AlphaTauri est toujours en bagarre avec Hatchoum. Et là on a toujours la bagarre entre Marcy et Barrichello. Ça va s'échanger les positions avec le DRS certainement. Et Hugo 9 secondes d'avance pour l'instant tranquillement installé en première position alors que Totosh a pris 3 secondes. Killer Storm lui est 4ème, Pampasol 5ème, Hatchoum avec la McLaren est 6ème, toujours poursuivi par Totosh. FRT Mika est en 8ème position, Nikos 9ème,
Vince 10e avec l'Alfa Romeo. Et derrière Jay, après l'incident de tout à l'heure, alors qu'Hugo réalise à nouveau le meilleur tour en course, une 29. 349 pour le pilote Mercedes. Il est dans son 13e tour maintenant. Donc Jay est 11e après l'incident de tout à l'heure. Art BTZ avec la Williams est 12e. Théo Live avec la Stone 13. Stomy avec l'AlphaTauri est 14e puisque Placico rentre au stand après 8 tours. Et Koffer, lui, est en 16e position avec l'Alpine et les pneus durs. Et Hugo qui est en train de revenir sur deux voitures. Théo Live qui est en 13e position et qui est à la bagarre avec Art BTZ a priori. Eh oui. Art BTZ et l'Alpine. Non, et la Williams, pardon. Autant pour moi. Il est sorti large encore une fois, Art BTZ. Pour l'instant, le leader est en train d'arriver. On a vu les drapeaux bleus s'afficher. Et voilà, le leader qui dépasse l'Aston Martin et qui va se débarrasser d'Art BTZ. Est-ce que l'Aston Martin va essayer de doubler Art BTZ en même temps? Et ouais, c'est fait pour Théo Live qui récupère la 12e place aux dépens d'Art BTZ. Et Hugo qui va entamer un 14e tour incessamment sous peu. Le voici, il va passer la ligne et entamer un 14e tour. Il va rester 3 tours plus celui en cours pour le pilote Mercedes avec 8 secondes 7 d'avance sur Barrichello. Toujours à la lutte avec Marcy, mais Marcy pour l'instant baisse un peu de pavillon. En 3e position, le pilote Mercedes. Ça serait déjà une bonne place de toute façon sur la grille. Killer Storm est 4e avec la Red Bull. Pampasol et la Ferrari sont 5e avec 19 secondes d'avance sur Hatchoum. À 4 tours de l'arrivée, on ne voit pas comment Pampasol pourrait perdre sa 5e place. Alors que je vous rappelle que son coéquipier a abandonné dans le premier tour. Et qui partira en 18e position sur la course longue. Hatchoum qui vient de se faire passer par l'AlphaTauri. Alors qu'Hatchoum en plus prend 3 secondes. Et Totosh qui est 6e. On va voir au jeu des pénalités. Regardez, tout le monde est à 3 secondes sauf Koffer 6. Barrichello 3 secondes. Donc pour l'instant Marcy serait 2e. Killer 3 secondes de pénalité. Pampasol serait 4e. Et derrière ça va être très très serré jusqu'à la fin. On va regarder ça en tout cas. Vous avez 4 voitures à l'écran. On a l'AlphaTauri de Totosh, la McLaren de l'AlphaTauri de Totosh, la McLaren d'Hatchoum et Fertimika avec l'Aston alors que Stomy prend 3 secondes. Et juste derrière, et Nikos qui est en train de revenir aussi en 9e position. Le voici, le pilote Alfa Romeo. Il a creusé l'écart sur son coéquipier Vince. Mais il est 9e. Marcy 3 secondes. Aïe aïe aïe, dommage la pénalité de Marcy là. Ça lui aurait permis de prendre le meilleur s'il n'avait pas pris sur Barrichello. Et là malheureusement, la pénalité lui coûte très cher. On va retourner voir Marcy qui est toujours à l'attaque sur la Red Bull. L'écart est creusé avec Killer Storm 4e puisqu'il est à 8 secondes 3 maintenant. Derrière Hatchoum, Totosh et Fertemika, ça se bagarre. Barrichello qui va se débarrasser d'Art BTZ qui prend un tour. Marcy est toujours là. Nikos vient de passer Fertemika. Il y a un drapeau jaune dans le secteur 1 et 2. Et le pilote Alfa Romeo qui reprend la 8e place pour l'instant à 2 secondes 6 de Hatchoum devant lui. Il lui reste 3 tours avec celui en cours pour finir au moins en 7e position puisqu'après Totosh est beaucoup trop loin. À moins d'un incident pour le pilote AlphaTauri. Nikos ne pourra pas faire mieux que 7e. Pour l'instant, il est 8e. Hugo toujours en tête avec Marcy qui se rapproche toujours de la Red Bull de notre ami Barrichello. Mais malheureusement, pour l'instant, l'écart reste rédhibitoire pour le pilote Mercedes à cause de la pénalité qu'il a pris tout à l'heure. S'il était resté à cette position-là, sans prendre de pénalité, il aurait pu prétendre à terminer 2e. Et Placico, quand il est passé par les stands, lui qui est 15e pour l'instant avec sa Haas, a passé un train de pneus médium 9 à 4 tours de l'arrivée. C'est un peu dommage, il n'avait peut-être pas d'autre choix. Killer Storm donc 4e, Pampasol 5e avec la Ferrari. Totosh avec l'AlphaTauri qui a creusé l'écart maintenant sur Hatchoum. 1 seconde 3 d'avance sur le pilote McLaren qui est 7e. Nikos 8e
Nikos, 1 seconde 7 de retard, il remonte tout doucement. Et Fertier Mika, alors qu'il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. Peut-être pour un dépassement d'un retardataire, on n'a pas vu, mais en tout cas, Mika est 9ème. Et Vince toujours en 10ème position, tranquillement installé. Avec presque 35 secondes d'avance sur Jay. Alors que Théolive reprend une pénalité de 3 secondes. Lui qui est en 12ème position avec ses pneus durs depuis 12 tours. Il a fait un drôle de choix, Théolive. Et Vince donc est 10ème. Et on est rentré dans les 2 derniers tours de course, si je dis pas de bêtises, puisqu'on est dans le 16ème. Jay donc est 11ème, Théolive 12, ArtBTZ 13ème, Stomy 14ème, Placico 15 et Koffer toujours avec son Alpine en 16ème position. Et on retrouve le leader avec 9 secondes d'avance maintenant. Alors que Nikos est en train de revenir sur Hatchoum, on va aller voir la bagarre derrière. Nikos c'est l'Alpha alors qu'il y a un drapeau jaune en secteur 2 et 3. Et que Nikos est à l'attaque sur la McLaren. Meilleur tour pour Hugo, une 29, 221 pour le pilote Mercedes toujours en tête. Nikos à l'attaque sur la McLaren d'Hatchoum, 3 dixièmes les séparent, drapeau jaune dans le secteur 1 encore une fois, certainement pour un retardataire qui laisse passer les leaders. Et Nikos toujours à l'attaque sur Hatchoum et sa McLaren. Il va bénéficier du DRS, le voilà ouvert. Et ça va passer pour Nikos qui va se débarrasser de la McLaren pour prendre la 7ème place de cette course. Va-t-il réussir à passer Totosh alors que Hugo, lui, vient de rentrer dans son dernier tour de course de cette course sprint. Le voici, le pilote Mercedes, normalement qui devrait terminer en première position. Il y a un drapeau jaune une nouvelle fois dans le 2ème secteur. 2 abandons, donc Bibi et Bruno. Et on retrouvera l'Ordium probablement qui partira en 19ème position. Tout à l'heure, malheureusement, Hugo toujours en tête de cette course de Silverstone. Il va franchir la ligne certainement en première position. On ne voit pas ce qui pourrait l'en empêcher. Placico 3 secondes, Koffer 3 secondes à son tour également. Le problème c'est qu'il va falloir prendre une photo de tout cela. Le voici Hugo. Hugo va franchir la ligne en prenant un tour à Placico. Le pilote Mercedes qui remporte donc cette course sprint. C'est fait pour Hugo. Barrichello est en 2ème position. Et il franchit la ligne en 2ème position également. Marcy est 3ème. On va vous afficher les pénalités parce que là ça va être important. Pampasol est à 3 secondes de Killer. Donc Barrichello 2ème. Marcy a franchi la ligne. Killer Storm a franchi également. 4ème. Et Pampasol, lui, est 5ème. Nikos va finir 6ème. Donc on a dit Hugo, Barrichello, Marcy, Killer, Pampa, 5ème. Nikos va finir 6ème. Totosh est 7ème. De toute façon avec les 4 voitures derrière. Totosh 7. 8, on a Hatchoum. 9ème, nous avons Efferté Mika. 10ème, Vince. On va aller voir tout de suite notre ami Jay qui est en train d'arriver. Il n'y avait pas de pénalité Jay, donc il va terminer 11ème. Et derrière, tout le monde a 3 secondes, sauf Placico, mais il y a du retard. Donc ça donnera Théolive qui va finir 12ème. 13ème, ArtBTZ. Et du coup, Stomy va finir 14ème. 15ème, Placico et 16ème, Koffer. Ça me paraît juste. En tout cas, voilà, les Hugo Pampasol qui a abandonné, ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et Fertier Mika qui a pris 3 secondes. De toute façon, il avait 3 secondes d'avance il avait 11 secondes d'avance sur Vince qui avait en plus 3 secondes, donc tout est bon. On a tout le monde, on a tous les classements logiquement.
Voilà, toutes les voitures rentrent au stand. Ouais, la vitesse excessive, on la compte pas, bien entendu. Hein. Mika non plus. Et du coup, voilà, on a le classement complet de la course. Avec donc la victoire d'Hugo devant Barrichello, Marcy 3, Killer 4, Pampasol 5, Nikos est 6ème, Totosh 7ème, Hatchoum 8, 9ème FRT Mika, 10ème Vince, 11ème Jay, 12ème Théolive, 13ème Art BTZ, 14ème Stomy, 15ème Placico, 16ème Koffer, 17ème Bibi et donc Bruno 18ème et l'Ordium partira 19ème sur cette course. On va attendre le retour d'Hugo dans la partie. Le voilà d'ailleurs. Le voilà, ce chenapan qui a remporté la course. Bienvenue et bravo Hugo. Merci beaucoup. On a la grille complète, hein, sans aucun problème. Il faut que tous les pilotes abandonnent. Et on peut relancer. Bah, il n'y avait pas besoin, si. Bah, c'est mieux quand même pour éviter les problèmes de bugs. Ah, en tout cas, j'ai la grille. Hein. Et l'Ordium devrait être là pour la course longue, nous a dit Keops sur la diff. Ouais, je suis au courant. Donc c'est bien déjà. Alors si t'as la grille, Je l'ai. Je l'ai. Sur la diffusion pour pas qu'on entende la réverbération avec mon tout casque qui merde là. Mmh. Voilà, Barrichello qui est en train d'abandonner. Ça serait bien que Placico en fasse de même. Bon, ça va, c'était sympa. Ouais, très bien. Pas trop chaotique. Non, juste beaucoup de pénalités. Je suis un peu surpris, mais. Ouais, moi aussi. Oui, c'est normal, Killer, t'inquiète, c'est Hugo. Mais je pense que Placico a pas dû comprendre hein, qu'il fallait qu'il s'arrête. Hein. Placico et Barrick aussi, je crois. Bah, Barrichello est en train de s'arrêter, là, c'est bon. Placico a abandonné, c'est bon. Il ne reste plus qu'à Barrichello d'abandonner. Du coup, je vais quitter la session alors. Je vais t'inviter. Mais je quitte celle-là, je veux dire. Ouais, tu peux. Là, je laisse la vocale continuer. Hein. C'est passé vite quand même. Hein. Ouais, bah ouais, ça va vite. Hein. C'est passé super vite donc. 30 minutes. Là, l'invitation est bonne, là, celle que tu m'as envoyée. Ouais. Ok. J'arrive. Impeccable. J'arrive. En espérant que ça baisse pas, parce que c'est un peu long. Comme d'hab. Ouais, c'est vrai. Bon, quand tu veux. Attends, je suis en train de faire le Non, mais je parle du truc là, je suis toujours pas dans la session. Je suis en requête de participation, mais il veut pas me mettre dedans. Faut peut-être fermer l'appli. Si ça fait ça. Ok. Ça va couper Je le live. relance. Ouais, non, ça va pas le couper normalement. Si?